Elle m'a envoyé un message, je ne peux pas venir ce soir. Un imprévu est arrivé, pour la 6e fois. Elle m'a envoyé un message, je ne peux pas venir ce soir. Un imprévu est arrivé, pour la 6e fois. Je suis resté longtemps à fixer l'écran de mon téléphone, la lueur bleutée reflétant sur les murs blancs de mon petit appartement parisien. 6 fois. Toujours la même excuse, toujours la même absence. J'avais cessé de compter les repas froids, les bouteilles de vin ouvertes pour rien, les promesses suspendues entre deux silences. Je l'avais rencontrée un soir d'automne, au bord de la Seine. Elle riait d'une manière que j'avais trouvée presque irréelle, comme si le monde entier s'effaçait autour d'elle. Depuis ce jour, j'avais cru que rien ne pourrait troubler ce lien fragile entre nous. Mais peu à peu, les messages se sont faits plus rares, les visites plus espacées, et les imprévus se sont multipliés comme des ombres qui s'allongent à la tombée du jour. Ce soir-là, je n'ai pas répondu à son message. J'ai enfilé mon manteau et je suis sorti. L'air était frais, chargé de cette odeur humide des pavés après la pluie. Je marchais sans but précis, traversant les rues éclairées par les lampadaires, écoutant le murmure de la ville endormie. Paris semblait retenir son souffle. En passant devant le café où nous nous étions rencontrés, j'ai aperçu une silhouette familière à travers la vitre embuée. Mon cœur s'est arrêté une seconde. C'était elle. Elle riait, encore, de ce même rire que je connaissais trop bien. En face d'elle, un homme lui tenait la main. Tout semblait clair, évident, brutalement simple. Je suis resté dehors, à observer la scène, immobile. Je n'ai pas ressenti de colère. Seulement une étrange sérénité, comme si je regardais la fin d'un film dont je connaissais déjà le dénouement. Le vent s'est levé, soulevant quelques feuilles mortes qui tourbillonnaient autour de mes pieds. Je suis rentré chez moi sans me retourner. Le silence m'a accueilli, dense mais apaisant. J'ai pris mon téléphone, j'ai relu son message une dernière fois, puis je l'ai supprimé. J'ai éteint l'écran, laissant l'obscurité envahir la pièce. Cette nuit-là, j'ai compris que certaines absences valent mieux que les présences incomplètes. Dans les rues de Paris, sous les réverbères qui vacillent, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps un étrange sentiment de liberté. Et tandis que la ville s'endormait, j'ai su que je venais de me réveiller.